Salut à tous. Et si le président des États-Unis était le business le plus lucratif du monde? Oubliez le salaire à 400 000 $ par an, c'est de la petite monnaie. Aujourd'hui, on perce les secrets de la plus grande entreprise américaine, Trump Incorporated. Comment un mandat peut-il devenir une machine à cash monumentale? Accrochez-vous, c'est un scandale d'État qui n'ose même pas dire son nom. Tout bon businessman le sait. Pour réussir, il faut d'abord supprimer les règles qui embêtent. Et Donald Trump, dès son arrivée en 2017, s'en est donné à cœur joie. Première étape, refuser le Blind Trust. Ce dispositif permet normalement de séparer complètement le président de ses affaires. Louis, non. Il a confié ses empires hôteliers et ses golfs à ses fils, tout en gardant un œil sur les comptes et un droit sur les profits. Malin. Deuxième étape, virer les gêneurs. Une douzaine d'inspecteurs généraux, ces flics antifraude de l'administration, ont été licenciés en quelques jours. Poof. Disparos. Et le gros lot? Dès son deuxième mandat en 2025, il suspend une loi majeure qui interdit aux entreprises américaines de verser des pots de vin à l'étranger. Traduction. Si ses associés font des affaires louches à l'international, les risques de poursuite sont considérablement réduits. Le terrain est dégagé. Place maintenant à la récolte. Le premier levier, c'est le réseau. Et quoi de mieux que ses propres clubs pour le monnayer? Prenez Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Le droit d'entrée est passé de 100 000 $ à 700 000 $ après son élection. Devenez membre et vous achetez surtout un accès privilégié au pouvoir. Mais le chef-d'œuvre, c'est le Executive Branch Club. Un nom qui ne doit rien au hasard, puisqu'il signifie pouvoir exécutif. Cofondé par son fils Donald Jr. Ce club ultra select vise les lobbyistes et les grands patrons pro-Trump. Le ticket d'entrée? 500 000 $. L'argent va directement dans les poches de l'entreprise familiale. Le mélange des genres? Total. Et pendant ce temps, la Trump Organisation signe des deals monumentaux à l'étranger. Un complexe au Qatar avec une société liée au gouvernement qatari. Un projet immobilier à 1,5 milliard de $ au Vietnam, au moment même où Trump négociait un accord commercial avec le pays. Résultat, plus d'1,6 milliard de $ de revenus extérieurs pendant son premier mandat. Une performance qui ferait pâlir n'importe quel CAC 40. Et puis, il y a les cadeaux. Les vrais. Le genre de cadeau qui fait tourner la tête. En mai 2025, le Qatar offre à Trump un Boeing 747 personnalisé, d'une valeur estimée à 400 millions de $. Officiellement, c'est pour servir d'avion présidentiel. Trump a simplement déclaré qu'il serait stupide de refuser. Problème. La loi interdit normalement de garder des cadeaux de cette valeur venant de gouvernements étrangers sans l'accord du Congrès. Mais visiblement, les règles sont flexibles. Mais le vrai jackpot, le voici. Le secteur où Trump a tout explosé, les crypto-monnaies. Quelques jours avant son entrée à la Maison-Blanche, il lance sa propre crypto, le Trump Coin. Le mécanisme est génial et lucratif. 80% des jetons sont détenus par ses propres sociétés. Et à chaque transaction, des frais sont automatiquement reversés dans ses caisses. Bilan, en quelques mois seulement, 324 millions de $ de frais engrangés. Ses plus gros supporters achètent la crypto, espérant gagner de l'argent et sa faveur. Preuve ultime, il a organisé un gala ultra privé réservé aux 220 plus gros détenteurs de Trump Coin. Même Melania a sa crypto à son nom. Le conflit d'intérêts n'a jamais été aussi rentable. Des golfs aux crypto-monnaies, en passant par des clubs privés et des avions offerts, Donald Trump a systématiquement brouillé les lignes entre l'intérêt public et l'enrichissement personnel. Il a démantelé les garde-fous, exploité sa stature présidentielle et transformé la fonction la plus puissante du monde en levier financier ultime. La question n'est plus de savoir s'il y a conflit d'intérêts, mais comment cela est encore possible à une telle échelle. Alors, cet argent est-il propre? Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo si vous voulez d'autres décryptages comme celui-ci, et abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes. C'était Hugo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite dans le grand format.